Je sais que cette situation vous perturbe, que vous êtes complètement perdu. Que devez-vous faire si vous avez votre partenaire, votre ex, qui couche avec une autre personne, qui peut démarrer une relation pansement, mais qui vient également vous dire qu'il ou elle vous aime encore, qu'il ou elle a encore des sentiments. Il y a d'une certaine façon une déconnexion entre les mots et les actes. Comment vous devez réagir dans cette situation? Regardez bien cette vidéo aujourd'hui parce que je vais vous transmettre mes idées, mais également des actions à réaliser. Si vous avez envie d'inverser la situation, d'inverser la tendance. Je m'appelle Alex Cormon, je suis conseiller sentimental depuis 2007, expert international dans la reconquête amoureuse. Je dirige plusieurs cabinets de coaching, un à Paris, un à Miami où je me trouve actuellement, un autre au Brésil et en Espagne. Ma philosophie, notamment mon ouvrage 70 conseils de pro, a été, pour récupérer son ex, a été traduit en plus de 10 langues. Si je vous en parle, c'est parce que malheureusement, j'ai déjà vécu des centaines de fois cette situation. On a un homme ou une femme qui commence une relation ou qui a simplement des relations sexuelles avec d'autres personnes, mais qui se dit amoureux ou qui dit vous aimez également. Comment se comporter dans cette situation? Quels sont les signaux qui sont importants? Quelles sont les actions qui ne le sont pas? La première chose que je souhaite vous transmettre, c'est que je sais que cette situation, elle vous fait souffrir. Et j'en suis vraiment désolé. Par contre, il existe des solutions. On peut en sortir ensemble. Oui, il va falloir que vous contrôliez vos émotions. Oui, il va falloir que vous surpassiez vos peurs. Mais ensemble, on peut y arriver. Donc le point numéro 1, c'est que cette souffrance, on va essayer de se déconnecter d'elle. En faisant du sport, en reprenant contact avec nos amis, en voyant notre famille, en mettant de la nouveauté dans votre vie. En fait, plus vous allez avoir une activité personnelle forte, et plus ça va vous permettre de gérer vos émotions, mais surtout de recréer de l'attraction avec la personne que vous aimez. Le deuxième point qui est essentiel, c'est qu'il est extrêmement compliqué de reséduire, récupérer, de resolidifier un couple quand on sait que l'autre personne peut coucher, peut avoir des relations intimes avec justement quelqu'un d'autre. Cette situation vous amènera toujours à paniquer, vous amènera toujours à stresser, toujours à faire attention aux moindres détails. Et c'est ce que j'appelle le cercle vicieux. C'est-à-dire qu'on essaie de bien faire, mais à un moment donné, ça nous rattrape. C'est comme si vous essayez de faire un régime et que là, juste devant vous, vous avez votre friandise préférée. Imaginez-vous, vous ouvrez le placard, vous voyez votre friandise. Vous allez dans la salle de bain, vous voyez votre friandise. Elle est partout. Vous allez paniquer et vous allez arrêter votre régime, ce qui est normal. Donc mon conseil, qui je sais va vous faire peur, mais rassurez-vous, il y a une vraie philosophie derrière tout ça, je vais vous demander de prendre de la distance. Et prendre de la distance, ça signifie une chose. Arrêtez d'avoir des relations intimes, arrêtez d'avoir des bisous, des câlins, ne serait-ce que même du toucher avec cette personne. Parce que si vous lui donnez tout ce qu'il ou elle recherche et qu'en plus cette personne peut aller voir ailleurs, son cerveau va prendre l'information que c'est un schéma qui va rester ainsi pour très longtemps. Exactement ce que l'on ne veut pas. D'accord? Donc le point numéro 1, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est que déjà, vous devez accepter de contrôler vos émotions. Le point numéro 2, c'est l'idée de se dire on ne peut plus avoir de rapport intime. Donc ça veut dire bisous, câlins, toucher, bien sûr relations intimes, sexuelles. Ça, on ne peut plus en avoir. Et à contrario, on va rayonner. Ce qu'on veut, c'est que cette personne, on lui montre j'ai compris ce qui n'allait pas. Oh, j'ai changé, je suis une nouvelle version de moi-même. J'ai décidé de croquer la vie à pleines dents. En fait, on va arriver avec une nouvelle énergie parce qu'on a découvert l'accès au bien-être, l'accès au bonheur. On a découvert ce que l'on veut réellement dans notre vie. Et donc, on ne sait que là, on veut plus d'une relation bancale, un peu toxique, un peu négative d'une certaine façon. Non, ça, on n'en veut plus. Par contre, on a trouvé notre accès au bonheur. Donc, je vais reprendre ces mots parce qu'ils sont très importants. Si vous avez un homme, une femme que vous aimez, qui malheureusement a des relations intimes, se rapproche d'autres personnes, mais se dit encore attaché à vous, plus vous restez dans la dynamique de vouloir bien faire, et plus vous allez être le dindon de la farce. Et je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que cette personne va pouvoir continuer sa vie jusqu'à tomber amoureux d'une autre personne et vous quitter définitivement. Ça, c'est pas ce qu'on veut, nous. Nous, ce qu'on veut, c'est reprendre le contrôle de la situation. Et c'est pour ça que vous devez imposer le tempo. C'est vous qui allez décider qu'il n'y a plus de relation, il n'y a plus de proximité. Et vous allez pouvoir continuer à dialoguer avec cette personne pour lui raconter à quel point votre vie est excitante, à quel point votre vie est positive. À partir de cet instant, vous allez avoir un certain contrôle sur la situation. Donc, c'est possible, on peut s'en sortir ensemble, on peut retrouver une relation stable, sereine et faire table rase un petit peu du passé, mais on ne peut pas consolider
la situation de va voir des personnes et puis reviens quand tu veux. Parce que le quand tu veux est un énorme problème dans une situation sentimentale. Je sais que vous allez avoir des peurs. J'en suis conscient. C'est pour ça que je vous dis, les amis, il y a une technique qui marche à tous les coups. Cette technique, elle est ultra puissante, mais sous-utilisée. C'est le fameux push and pull. Push, je pousse, pardon. Pull, je tire à moi. Cette technique, c'est un peu comme le fuis-moi, je te suis, mais aux versions américaines. Donc, développé avec des neurosciences, développé avec la PNL, etc. Et donc, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer c'est quoi exactement. Pour vous expliquer comment vous pouvez faire pour reprendre un contrôle quand vous avez un homme ou une femme qui est perdu, qui est indécis ou indécise et qui a envie un petit peu de jouer sur deux tableaux. Là, vous devez absolument rompre avec cette habitude. Donc, cliquez sur la description qui est juste en dessous. Vous allez voir le premier lien, la toute première phrase, c'est le lien vers une vidéo privée sur le push and pull. Technique que j'affectionne, technique que je pense être révolutionnaire et qui a aidé des milliers de personnes avant vous. Donc, cliquez dessus. Je vous invite bien évidemment à mettre un petit like, un petit pouce bleu pour soutenir cette vidéo et cette chaîne YouTube. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Yes, abonnez-vous les amis. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. En fait, vous allez voir aujourd'hui que vous avez un certain contrôle, une certaine maîtrise et je peux vous garantir que même si cette situation aujourd'hui vous fait souffrir, on peut l'inverser. Alors, si vous êtes vraiment dans une situation où vous avez besoin d'aide, si vous voulez être accompagné, venez sur mon site alexandrecormon.com. Déjà parce que vous avez des centaines d'articles, que je pourrais même appeler des dossiers spéciaux parce qu'ils sont hyper longs, que vous pouvez lire et qui vont vous aider. Mais surtout, vous pouvez réserver une séance de coaching privée, confidentielle, personnalisée, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir, les membres de mon équipe, ou avec moi-même. On peut se parler ensemble pour faire améliorer votre situation parce que vous le méritez. Et je peux vous garantir qu'en un seul appel, ça va révolutionner tout de suite toutes les bases dans lesquelles vous êtes. Même 30 minutes de coaching, ça peut être suffisant pour qu'ensemble, on pose de nouvelles bases à votre vie sentimentale. Je vous dis à très bientôt les amis, prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao!